de ce qui a été dit. Donc, ce qui ressort de l'atelier, c'est ces diverses recommandations. Être plus à l'écoute des associations et des projets citoyens et les promouvoir, plus de visibilité des pouvoirs publics sur le terrain, plus d'exigence de mixité sociale dans la politique de logements sociaux, se positionner par rapport aux problèmes des règlements d'ordre intérieur dans les écoles, contraires aux droits fondamentaux. Ne plus parler à la place des acteurs concernés par les problèmes spécifiques, par exemple écouter les femmes, jeunes filles qui portent le voile. Faciliter l'accès à des plateformes et espaces d'échange interculturels. Inclure plus de personnes issues de la diversité dans les responsabilités politiques et services publics. Je vais essayer un petit peu d'expliciter ces différentes données. Bon, ce qui revenait souvent, c'était que dans le cadre de la communauté musulmane, qu'il fallait faire un travail qui est, que j'ose dire, un travail d'ordre intrinsèque dans le cadre de la communauté musulmane. Ça veut dire qu'il faut remettre en question une certaine façon de voir les choses, être ouvert à toute la société avec toutes ses composantes. Qui dit ces composantes dit les autres minorités. En se basant sur le principe et le fait que la cohésion des minorités peut donner, peut se constituer en majorité. Et l'une des problématiques qui revenait souvent, c'était l'une des problématiques qui revenait souvent, c'était l'enseignement. C'est-à-dire que pour les générations futures, l'une des solutions, l'une des alternatives qui permettent cette cohésion citoyenne, c'est l'école. Ça veut dire s'assurer d'une école égalitaire qui assure un enseignement de qualité à tous les citoyens confondus qui vivent dans le cadre de la société belge et aussi s'assurer d'un enseignement de qualité dans ce cadre. Un autre point qui revenait souvent, c'était le fait, à part les initiatives qui se font dans le cadre intracommunautaire, les intervenants ont insisté sur le fait qu'il fallait multiplier les initiatives dans le cadre du dialogue intercommunautaire. Ça veut dire qu'il fallait aborder certaines thématiques, éviter la langue, la langue de bois, et aborder certaines thématiques dont on n'arrive pas jusqu'à présent dont on n'arrive pas jusqu'à présent à intégrer dans notre façon de voir les choses. Des thématiques telles que les relations avec les autres communautés, que parfois il y a des sujets sensibles qui reviennent dans le cadre de l'actualité internationale, qui peuvent fausser le rapprochement entre ces communautés. Ça veut dire, dans un sens, les intervenants ont essayé d'être plus inclusifs par rapport à beaucoup de situations. Ça veut dire qu'il n'y a pas une revendication de spécificité intrinsèque à la communauté musulmane, mais une revendication une revendication du patchwork qui compose la société dans laquelle nous vivons. Ça veut dire les intervenants ont estimé qu'on était qu'on vivait dans une société qui a multiples facettes
et qu'il fallait aborder les problématiques concernant la communauté musulmane dans un cadre général. Ça veut dire aller du spécifique vers le général. Ça veut dire que le citoyen belge en tant que tel se trouve face aux mêmes problématiques, peut-être avec des degrés différents, peut-être aussi avec une certaine spécificité concernant la communauté musulmane, vu qu'il y a la recrudescence de certains discours aliénateurs qui inhibent la vraie réflexion concernant les vraies problématiques de la société. Les vraies problématiques de la société qui vit une crise socio-économique qui est pesante sur le citoyen, mais cette crise socio-économique se ressent de plus en plus dans les cadres des minorités qui composent la société. Et le socle commun ou l'alternative pour pouvoir faire face à ce genre de dérive, c'est un regroupement entre les minorités pour constituer une majorité. Et dans ce cas, l'une des propositions phares dans ce cadre, c'est l'école et l'inclusion et la visibilité des personnes issues de la communauté musulmane dans le cadre des administrations publiques. Ça veut dire que, par exemple, l'administration publique doit être le reflet de la diversité de la société belge. Ça veut dire s'assurer via des mécanismes juridiques à ce que la discrimination soit décelée à temps et qu'il y ait des mécanismes et des chartes de bonne volonté aussi. Il y a eu la proposition d'une charte de bonne volonté et de bonnes intentions qui peut, par exemple, se transformer par après en un arsenal plus performant en vue de contrecarrer les discriminations que vivent spécifiquement la communauté musulmane. En plus, il y a eu une autre réflexion, c'est celle concernant le premier point, être à l'écoute des associations et des projets citoyens et les promouvoir. Ça veut dire que les associations, on a fait allusion au fait que les associations, elles doivent être plus pragmatiques, se baser par exemple sur des notions qualitatives et quantitatives. En faisant allusion à devenir plus professionnel, en faisant allusion à diverses techniques scientifiques pour pouvoir déceler les besoins du citoyen belge de confession musulmane, voire aller vers les besoins du citoyen belge de tous bords. Aussi, il y a une observation par rapport au règlement, à l'exclusion des filles d'origine musulmane qui ont fait le choix de porter le voile. Et il y a eu une certaine analyse, à caractère juridique, comme quoi que les règlements d'ordre intérieur sont des règlements qui sont inconformes à la loi. Les règlements d'ordre intérieur qui interdisent le port du voile sont des règlements inconformes à la loi et qui ne respectent pas la hiérarchie des normes, et qu'il fallait aussi sensibiliser les politiques sur cette problématique aussi. Est-ce que je peux vous demander pas d'aller à l'essentiel et résumer en 2-3 idées le reste de votre atelier? Vous êtes 5 et on est tenu à 10 minutes chacun pour ne pas s'étaler.